Jean l'Héritier, alors le 6 mars, il se passe quelque chose à Château-Roussillon, mais c'est un truc qui est récurrent. On appelle ça le petit marché de slow food. Voilà, c'est récurrent. En gros, c'est un produit d'entretien, mais d'entretien du corps et du plaisir. Donc, c'est le dimanche 6 mars, c'est-à-dire très bientôt. Ouais, dimanche Et prochain en dimanche français. prochain en français. Et c'est dans les locaux de l'ancienne école de Château-Roussillon. Ce sera très bien fléché. Château-Roussillon étant un hameau, anciennement, c'est la plus ancienne implantation. On a vu Jules César y passer même. Oui, non, ça c'est faux. Nous passons. Enfin, c'est faux. Qui J'y crois était pas trop. J'y crois pas trop. C'est comme on a vu aussi les éléphants d'Hannibal y passer. Ouais, ouais. Et on a cherché. Mais pas au même moment. Ouais, mais ça trompe ce genre de thèse. Ouais. Et on Donc- n'a pas retrouvé des dents de girafe. Enfin bon, bref. Alors, c'est la 3e édition du Petit Marché Slow Food à Château-Roussillon. Un événement qui est en train d'entrer dans le calendrier comme les finales de l'USAP. Non, pardon, les finales de l'USAP, c'est une fois tous les 50 ans. Là, c'est chaque année. Voilà. Donc, parce que la dernière fois, il y a eu combien de personnes? Il y a vachement beaucoup, mais ça chiffre à Oh combien? non, non, non. On a commencé à 800 personnes à peu près la première année, et l'an dernier, on a dû être à 1000, 1200. Voilà, donc on essaierait d'avoir 1500, mais on ne cherche pas la jauge maximale parce que on a 25 producteurs et il ne faut pas que les gens piétinent pour pouvoir accéder au. Oui, puis il au faudrait stand. pas qu'il y ait n'importe qui vienne non plus. Ça, je laisse. C'est une interview. La responsabilité de ce que tu dis, c'est toi qui l'assume. Alors, qui sait quoi qu'on aura? Alors, un bon interview me demande d'abord quel est l'esprit et la philosophie de l'événement. Ouais, c'est quoi l'esprit et la philosophie de l'événement? Eh bien, d'abord, Slow Food, c'est produire et manger bon, propre, juste, sain et local. Bon, propre, juste, sain et local. Voilà. Donc chaque fois que l'on a un producteur qui va dans ce sens-là, on le soutient. Et quel est le moyen de soutenir un producteur? C'est on achète ses produits, on discute avec lui, on essaie de comprendre comment il produit, comment on va prendre du plaisir en le mangeant, etc. Voilà. Donc c'est un marché où les gens passent pas, et paf, je mets dans mon cabas, je m'en vais. Ils restent un bon moment au stand, ils discutent avec les producteurs, ils découvrent toutes les vertus de cette agriculture locale. Et cette philosophie, voilà, c'est le chapeau. Mais il y a aussi la convivialité, le plaisir et la pédagogie dans cette journée. Voilà, c'est une journée consacrée à une consommation agricole et alimentaire responsable. Donc, il y avait des ateliers pour les enfants dans l'épisode Alors précédent là, et des ateliers tout en court. gros, il y a le marché Ouais, et les animations. d'accord. Et au milieu, un grand espace pique-nique pour pouvoir manger à midi. Enfin, entre midi, entre 11h30 et 3h, hein, c'est Ouais, au ouais, sens ouais, large. ouais. À pouvoir manger sur l'espace, puisque c'est une ancienne grande cour de récréation, pour manger sur l'espace des produits achetés aux différents stands. D'autant que les producteurs prépareront des choses. Tantôt de viande grillée, tantôt des assiettes de carpaccio de légumes, etc. Donc, on a le marché proprement dit, dont on vient de parler. On a ensuite le pique-nique sur l'espace central. Et ensuite, on a tout un tas d'animations. En animation, il va y avoir une animation autour du miel. Il y aura des Cruche, ours. hein. Il y aura des ours. Non. Il y aura ensuite les folies vergères, c'est-à-dire on pédale sur un vélo et on fait ses jus ou ses soupes. Et puis même lorsque les jus et les soupes, on ne peut pas les faire avec le vélo parce que le système de pédalage ne suffit pas, il y a un extracteur. Et là, on arrive à extraire les sucres, mais l'extracteur s'inspire du développement durable. Oui, donc C'est-à-dire, il faut pédaler aussi. non, il faut tourner le manivelle. D'accord, Tourner le manivelle ou pédaler. d'accord. Ça s'appelle les folies vergères. Il y aura le groupe Zikatok Ouais. qui sera là toute la journée. Il se baladera. Alors, c'est amusant, mais c'est le mot balade, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils chanteront des trucs qui s'assimilent un peu à des balades et ils vont se balader dans l'espace. Quasiment une fait que- cavale, quoi. Ben, voilà, publicité clandestine. Bon. Et puis il y aura des ateliers. Il y aura des ateliers du goût pour les enfants. Fabriquer une petite serre avec une bouteille en plastique recyclable. Il y aura des jeux pour les enfants, des jeux en bois. Des ateliers du goût. Voilà, beaucoup de pédagogie. Du plaisir, de la pédagogie, de la convivialité, des produits bons, propres et justes, sains et locaux.
Et ça se termine à quelle heure à peu près? Ben, c'est à peu près de 9h30 à 17h. On est en hiver, hein, on est en hiver. Il fera assez beau, un peu frais, du style de 13 degrés. Donc vous prenez un petit gilet, mais en plein soleil, avec des bons vins, des bonnes huiles, des bonnes salades, du bon pain. Ce sera un grand moment de plaisir sur ces tables qu'on aura déployées au milieu. Dimanche prochain, 6 mars. Merci Jean De Lhéritier. 9h30 à 17h, coupe pas, laisse-moi boire Oui. un verre.